Bonjour tout le monde. À un moment, dans votre parcours de développeur, vous allez être amené à vous demander comment réaliser des triangles en CSS. Donc ça peut être pour diverses raisons, la principale étant les tooltips. Et je me suis dit que, avant d'entamer des vidéos un peu plus complexes, ça pouvait être intéressant de reprendre justement ces principes qui peuvent sembler évidents pour les gens un peu expérimentés, mais pour les gens qui débutent, ça va pas forcément être quelque chose de très naturel. Donc pour ça, je nous ai préparé un petit CodePen avec dessus une simple div avec une bordure de 1 rem en purple. Et avec ça, on va pouvoir voir comment créer ces triangles. Il faut savoir déjà une chose, c'est que les triangles en CSS vont être créés à partir des bordures et rien d'autre. Il n'y a pas d'éléments pour le moment qui existent pour créer directement les triangles. Donc pour ça, nous allons voir déjà comment est-ce que le navigateur va rendre les bordures, puisque quand on va juste créer une div avec une bordure, on va généralement mettre la même couleur partout et on ne va pas forcément voir comment est-ce que le navigateur fait pour calculer le rendu. Donc pour se rendre compte de ce qui se passe derrière, on va juste changer les couleurs de chacun des côtés de la bordure pour voir exactement ce qui se passe. Donc pour ça, rien de plus simple. On va faire un border left-color, on va le mettre en red, puis on va faire pareil pour tous les autres côtés. Alors là déjà, on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est à quoi va ressembler notre carré. Donc right, top, bottom, green, blue, et puis lui, j'aime bien le orange. Donc voilà, là on peut déjà voir quelque chose qui peut surprendre, c'est que les bordures ne vont pas juste se superposer de manière perpendiculaire, non, elles vont se juxtaposer et créer à chaque fois ces petits angles de 45 degrés. Et c'est ces angles-là, précisément, qui vont nous permettre de créer nos flèches, donc, enfin nos triangles. Si vous ne voyez pas encore exactement de quoi je parle, il suffit juste de jouer avec la largeur pour créer le petit triangle du haut. Donc si vous regardez bien, on a un angle ici, un angle ici. Ce qu'on va vouloir faire, c'est les rapprocher de manière à créer ce triangle. Donc pour ça, il suffit juste de passer la largeur à 0. Et là, bim, c'est bon, on a notre triangle. Donc, je pense que là, vous commencez à saisir un peu le principe. Pour avoir ce triangle, il suffit juste de jouer avec la bordure du haut. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est l'isoler. C'est-à-dire que les autres bordures sont toujours présentes, on ne veut pas les voir. Et pour ça, on pourrait naïvement penser qu'il suffit juste de les retirer, ce qui paraîtrait le plus logique. Et pour voir cette théorie, on va juste remettre la largeur. Donc pour retirer les bordures, on pourrait commencer par faire juste border, pour garder donc la bordure du haut. On va retirer celle de droite, du bas et de gauche. On va faire border left, none. Et là on voit déjà qu'on a perdu une information, c'est celle de nos angles. Et justement, c'est ce qu'on voulait conserver. Et si on continue dans notre lancée, donc avec la droite et le bas, on voit que les autres bordures ont bien disparu. Par contre, on n'a plus du tout cette information qui nous intéresse. Et là, si je refais la même manipulation que tout à l'heure, on n'aura juste rien. Et ça, c'est problématique. Donc, pour conserver ce qui nous intéresse, il va falloir utiliser une astuce qui repose sur le comportement du navigateur à rendre justement les dites bordures. Pour ça, au lieu de faire un display none sur les bordures, enfin un border-left2.none, on va plutôt jouer avec une propriété CSS que vous devriez connaître, je pense. Donc border left-color. Et là, on va jouer avec la transparence. Donc voilà, là on a bien la bordure qui a disparu, mais on conserve toujours l'angle qui nous intéresse. Alors ce comportement est simplement dû au fait que lors du calcul du rendu, le navigateur va considérer qu'on a toujours une bordure d'affiché, donc il va encore une fois les juxtaposer avec cet angle-là. Et pour continuer dans cette lancée, on va faire pareil avec les trois autres bordures, donc right et bottom. Et là voilà, on a bien conservé notre bordure du haut avec les deux angles qui nous intéressent, et si on repassait la largeur à 0, on aurait notre triangle. Donc à partir de là, vous pouvez très bien le positionner où vous voulez, bon, ça reste des positions CSS classiques, hein. Et si vous voulez afficher plutôt celle de droite, celle de gauche ou celle du bas, c'est très simple, il suffit juste de jouer avec ces propriétés ici. Mettons que je veux afficher la bordure de gauche pour avoir un triangle qui pointe vers la droite, donc oui c'est un peu de gymnastique à prendre.
il suffit juste de cacher toutes les bordures sauf la gauche. Donc là, il suffit de retirer la gauche des transparent, de mettre celle du top. Ah, voilà, là ce qu'on a, c'est juste qu'il faut rejouer avec la hauteur. Et voilà, on a bien notre flèche qui pointe vers la droite, notre triangle qui a été créé à partir de la bordure gauche. Et maintenant, si on veut avoir le triangle qui pointe vers la gauche, bah vous l'aurez compris, il suffit juste de retirer le right ici et de le remplacer par left. Et voilà. Puis encore une fois, pour le bottom, ce sera pareil. On va juste le retirer d'ici. Et voilà, là on peut avoir donc des triangles qui pointent vers la direction que l'on souhaite, d'une manière assez simple. On peut également essayer de changer la direction de la flèche avec une autre manière en CSS. Bon, c'est pas celle que je recommande le plus si c'est pour avoir des triangles qui pointent dans des directions bien établies, enfin des directions qui restent haut, bas, droite, gauche, mais je vais quand même vous la montrer. Donc on va conserver la flèche du top plutôt. Donc voilà, là on a bien une flèche qui pointe vers le bas, ou un triangle. Hein. Et maintenant, mettons que je voudrais qu'elle pointe ailleurs, vers, je sais pas, on va dire la droite ou la gauche. Il suffirait juste de jouer avec le transform et de faire un rotate de 90 degrés. Et là, on peut donc modifier la direction de la flèche ou du triangle avec ça. Ça nous permet d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus malléable ou un peu plus facile que de jouer à chaque fois avec les paramètres transparent, mais ça fait quand même faire des calculs supplémentaires au navigateur. Bon, sur un ordinateur, c'est pas trop grave, mais si vous êtes sur des devices qui sont un peu moins puissants, je vous le déconseille quand même. Donc juste garder cette forme-là, qui sera largement suffisante. Et ensuite, on peut se demander, mais du coup, comment faire pour gérer la taille du triangle? Puisque pour le moment, notre width et notre height sont à 0. Donc on ne peut plus les gérer avec ça. Bah, c'est très simple, il suffit juste de jouer avec la border width qu'on retrouve ici. Donc si je la passe à 2, voilà, on voit bien que le triangle a doublé de volume. Je peux également le réduire en le passant à 0,5. Et voilà, on voit que notre flèche, notre triangle a diminué de volume. Donc, c'est tout en fait pour les triangles, c'est assez basique, assez simple, mais comme cette astuce repose sur un comportement du navigateur que l'on détourne, ça peut ne pas être très intuitif. Et je pensais que c'était important de refaire ce point pour les vidéos qui vont suivre. Bon bah voilà, je vous dis à bientôt. Salut!